J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Alors, Noël, très heureux de t'accueillir dans Alors c'est quoi ton histoire? Très heureux de pouvoir entendre ta vie, de pouvoir entendre ton histoire, de pouvoir comprendre qui est derrière ce gaillard là, que je vois devant moi, là, et qui me met trois têtes. On va essayer d'aller creuser un petit peu derrière tout ça. Ça marche, ouais. Première question pour toi. Et même avant, on a un clap à faire. Si tu veux bien le faire avec moi. Au bout de 3, à 3, on tape des mots ensemble. Ça te va? Ouais. 1, 2, 3. Pas mal. Première question pour toi, assez simple. Ton prénom, Noël, ton âge, 41 ans. et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Noël? Je suis coach sportif. Ok. Depuis combien de temps? Ça fait quelques années déjà, ça fait 5 ans. Pas que j'ai passé tous les diplômes et que je vais faire que ça. Après, j'ai passé 2 examens en plus de coach sportif pour pouvoir accompagner vraiment bien-être en général, hein, parce que en plus du sport, il y a la nutrition, et il y a la gestion du stress, il y a tout ce qui est mental, physique. C'est vraiment le pack bien-être en fait que j'ai passé en plus d'être coach, d'être simple coach en fait. C'est vrai que souvent on entend beaucoup qu'on est coach sportif, mais au final être coach sportif et coacher sur le sport seulement, c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt traiter un problème en superficie et justement ce que tu rajoutes là, aller chercher dans la nutrition, dans le bien-être mental, c'est aller chercher en profondeur justement du problème qu'il peut y avoir chez une personne qui vient à toi et qui dit Pour moi, il faut toujours pouvoir donner plus. Une personne, elle vient, tiens, j'ai besoin d'être en forme, mais si elle vient voir un coach, c'est-à-dire qu'elle a un résultat, tout passe pour se sentir bien, donc ça passe par le mental. Si la personne ne vient pas, si elle a besoin d'un coach, c'est parce que tout seul elle peut pas le faire. C'est pour avoir un bien-être. Pour avoir un bien-être en général. Après, il y a tout ce qui est performance physique. Un athlète de haut niveau qui a besoin de se surpasser, c'est pareil, tout est mental. Et après, une personne commence à faire du sport, donc pour se sentir bien, avoir toutes les hormones de bien-être, dopamine, etc. Et après, elle va penser à son physique. Parce que pour être en forme, il faut bien s'alimenter. Puis après, on pense aussi à l'esthétique. Ça vient aussi après. Donc l'esthétique, on a besoin d'avoir, tiens, je fais de la muscu, mais je vois pas mes muscles. Il y a de la graisse ou autre chose, ou on veut prendre un peu plus de muscles. Tout ça, ça passe par la nutrition. C'est un gros pourcentage du travail et tout. Donc les personnes qui ont posé des questions à ce niveau-là, j'anticipe pour pouvoir leur apporter un plus. Et après, il y a toutes les personnes aussi. Moi, ce que j'apporte aussi, parce que par ma carrière, je sais que le mental, c'est important. Pourquoi faire les choses et avoir cette discipline et cette persévérance, cette régularité pour arriver au résultat. Donc, c'est tout ça que je veux apporter pour avoir un accompagnement optimum. Et à quel moment tu t'es rendu compte justement que ça avait une importance fondamentale, tout ce que tu dis là, en amont de faire du sport? Ce qui arrive avant même le sport, tout ce qui est nutrition, le mental, etc. À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que c'était primordial? Moi, je pense que je m'en suis rendu compte par ma propre expérience. Parce que moi, j'ai toujours baigné dans le sport. Et moi, c'est quelque chose qui est inné. Et en fait, c'est quand je vois les personnes qui me posent des questions avec l'expérience, ils ont pas ça, ils font pas ça. Et en fait, c'est
en fait, moi, comme c'est inné, il y a plein de choses qui m'ont arrivé, c'est inné, parce que je me suis toujours autogéré, on va dire, et que les personnes comme l'apport nutritionnel sur les paquets de tout ce qu'on achète, le riz, etc., les céréales, les gens, ils savent pas dire ça, ils comprennent rien. Et du coup, je me suis dit, quand je parle avec les gens et je me dis, ils ont besoin d'avoir ces connaissances-là, parce que sans ça, le travail, l'effort physique, c'est quand même dommage de faire un effort physique qui est très très dur et de pas voir les résultats derrière parce qu'il manque ça et ça. Et en fait, quand je parle avec mon entourage, qu'ils ont aucune connaissance sur pas mal de choses, je me dis, je peux leur apporter un plus. Totalement. Et justement, avec ce que tu veux apporter là, souvent, ce que je me dis, c'est que pour comprendre ce que quelqu'un veut apporter au monde ou aux autres, il faut essayer de comprendre d'où elle vient et dans quel environnement elle a été construite. Et c'est pour ça que on va aller chercher justement dans quel environnement tu as grandi, dans quel environnement tu t'es construit aussi physiquement, mentalement, pour pouvoir aujourd'hui être présent devant moi et tenir ce discours-là de coach sportif qui souhaite aider les gens à se dépasser. À quel moment tu as eu ce déclic-là que, moi, ce que je veux, c'est aider les gens à acquérir un mental, à acquérir une forme physique avant même de faire du sport, c'est-à-dire aller manger correctement, aller avoir des bonnes pensées pour pouvoir ensuite se dépasser. Chaque client, c'est un challenge. Moi, je veux l'emmener au plus haut niveau. C'est mon challenge aussi à moi. Donc, je vais pouvoir lui donner les meilleures bases. Aller au-delà de s'il vient, c'est parce qu'il a besoin de moi. C'est pour qu'il aille au maximum de ses capacités, le mettre dans le rouge, pousser dans ses retranchements. Et forcément, en fonction, parce que tout le monde ne vient pas avec le même objectif, le guider surtout, en fait. Et c'est aussi ce que je veux. C'est que lui il puisse avoir toutes les bonnes bases pour pouvoir évoluer. Et justement, quand tu parles d'aller dans le rouge, parce que c'est une question que je me suis souvent posée et je me dis, est-ce que pour progresser physiquement, à quel moment on progresse même le mieux physiquement? Est-ce que c'est au moment où justement on sent qu'on est à bout et qu'il faut aller chercher au bout du bout? C'est là qu'on voit des résultats, ou vaut mieux savoir s'arrêter avant d'être trop justement au bout du bout? Tu vois ce que je veux dire? Si on veut vraiment évoluer, il faut aller au bout du bout. Ouais. C'est ce qui fait la différence. Moi, si je m'entraîne tout seul, je suis tout seul, donc il y a personne pour me mettre une pression, quoi que ce soit. Je vais être à 85-90%. Une personne qui est derrière, il y a un coach, tout ça, on risque rien. C'est lui qui va trouver les mots qui va me conditionner mentalement pour que, après, parce que je l'ai aussi en moi, aller à 100% de ses capacités. Et c'est là qu'on fait la différence. Sinon, dès que j'ai mal, j'arrête. On va rester là, quoi. Ça prend progressivement. C'est le plus qu'un coach peut apporter qui fera une différence. Cette différence-là. Et je pense que ce blocage-là, pour aller chercher justement, même quand on est tout seul, quand on est à 80, 90, 95% même, et que ces pourcentages-là qui nous restent, tu penses qu'il y a un blocage qui est autre que la douleur en nous, ou c'est souvent que la douleur qui nous bloque? Moi, je sais que je peux l'avoir. Je peux aller à 100% tout seul. Mais sur ce coup-là, faut être déterminé. Faut pas trouver des excuses, je suis fatigué ou quoi que ce soit. C'est pas forcément facile, que ça soit à tout niveau. On peut aller à 100% de ses capacités, mais sur peut-être un laps de temps plus court. Et sur un laps de temps plus court, on peut pas être à fond tout le temps. Avec une personne qui met une pression positive, on peut aller dans le dépassement plusieurs fois. Après, c'est comme tout. On ne peut pas être tous les jours à 100%. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, en tant qu'ancien athlète, oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Ouais. Et ce petit shift-là qui permet t'es en train de coacher quelqu'un qui dit, ouais, non, Noël, j'en peux plus, là, qu'est-ce que tu me fais faire, etc. Ce petit plus que tu rajoutes, toi, pour le faire aller là où il pensait ne pas aller, est-ce que c'est toujours le même style de motivation que toi, tu mets dedans? Quels sont les mots que tu apportes? C'est quoi, toi, ta clé pour lui permettre d'aller là-bas? En fait, moi, je le sens, je suis très observateur dans le regard de la personne. On sent quand un peu ou quand un peu pas. C'est souvent à la fin. Ce qui est motivant, c'est que à la fin, tu sais que c'est à la fin.
Donc même si c'est pas la fin, lui il croit que c'est la fin et il donne tout pour partir vidé parce que s'il vient, c'est pour donner à 100%. Après, comme je dis, tout dépend dans quelle optique il vient, mais souvent on fait un peu de cardio, on veut finir, quand on veut sortir d'ici, on a tout donné, on est content et on est fier de nous. Donc il y a pas de regret. Après c'est comme après si on y va et qu'on dit bon bah j'aurais quand même pu donner, il me reste encore un peu ce coup, on est déçu. Moi je veux que la personne elle ait tout donné. Et sur le coup c'est son moment à lui où je vais le faire en sorte qu'il donne tout à 100%. Et c'est à ce moment-là où il peut croire que c'est la fin, où il va tout donner, et après ça peut encore. Et moi je le vois s'il a tout donné ou pas. Bon, je veux dire qu'on peut pas tricher parce que je le sens et au feeling je le sens et j'arrive toujours à faire en sorte que. Et même la personne on n'est pas toujours motivé à 100%, on peut avoir des tracas extérieurs, des soucis, on peut être fatigué, on peut avoir manque de motivation. On peut pas toujours partir dans une optique où on va faire une super séance. Et c'est moi, en tant qu'ancien athlète, il faut prendre du plaisir. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on va commencer par un truc tranquillement. Et le fait d'avoir fait un truc tranquillement, on est content d'avoir fait, ça donne un peu de dopamine. Après, on passe à autre chose et on fait une séance magnifique. Mais tout ça, c'est très psychologique. C'est-à-dire que moi, j'observe beaucoup la personne et je sais dans quel état elle est et je sais quoi lui dire à quel moment. Parce que je suis beaucoup dans le regard. Et on peut partir doucement et finir en apothéose pour vraiment que la séance soit superbe. Mais on peut faire des bonnes choses. Le mental, c'est énorme. Ouais. Et justement, tu dis que tu as été athlète. Et c'est ça aussi qui t'a donné cette expertise, cette expérience de vie que tu veux transmettre. C'était quoi le métier que tu faisais? C'était quoi le sport que tu faisais, toi? Moi, j'étais boxeur en kickboxing K1. Donc K1, c'est du kickboxing. On rajoute les coups de genoux. C'est une version japonaise du kickboxing. Ouais. Et justement, quand tu dis que tu veux que la personne prenne du plaisir, ce plaisir-là, est-ce que toi, tu l'as toujours eu Non, justement. Ouais. Et justement, c'est ce que moi, je n'ai pas eu. Je l'ai eu. On s'entraînait avec des amis que ce soit même dehors ou quoi que ce soit. On prenait du plaisir. On souffrait en plaisir. C'était vraiment notre échappatoire. On était entre nous. C'était super. J'ai connu tout l'inverse. Et j'y allais à reculons. Je regardais, faut y aller parce que faut y aller parce que quand même monter sur le ring, faut être minimum prêt. Je prenais aucun plaisir. Et je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Mais c'est aussi peut-être ce qui m'a freiné aussi parce que j'y allais pas aussi souvent. Je me trouvais des excuses comme beaucoup. Il est tard. Je suis pas bien. On se trouve des excuses parce au fond de nous, on n'a pas envie d'y aller. Et après, on décroche petit à petit. Et une personne, parce que faire un entraînement dur, ça sert à rien, en fait. Parce que l'entraînement, c'est parce que c'est dur que c'est efficace. Et, non, il faut prendre du plaisir. Sinon, tu le fais une fois, tu reviens pas. Moi, si j'ai un client, je dis, tiens, vas-y, tu me fais 1000 pompes. Ça sert absolument à rien. Puis c'est chiant. Et puis, ok, je vais le faire parce que j'ai payé, puis je me suis engagé. Mais je reviens plus. C'était nul. Et ça me sert à rien. Donc, non, il faut prendre du plaisir. Et il faut pouvoir s'adapter à la personne. Je veux dire que c'est pas moi, si tu veux pas faire un programme carré, c'est comme ça, puis c'est tout. La personne, elle va le faire parce que, faut le faire. Mais après, par contre, ça, j'ai pas, puis du coup, elle va se trouver des excuses et elle va plus le faire. Donc, pour qu'elle puisse continuer, parce que c'est ça, le but, c'est de pérenniser un peu cette relation et qu'elle puisse prendre du plaisir et continuer, parce qu'il vaut mieux faire un effort qui est peut-être moins important, mais faire un effort que rien du tout. Donc, faire une séance qui n'était pas celle que j'avais prévue pour qu'elle évolue, mais il vaut mieux faire une séance quand même qui reste correcte plutôt que, c'est bon, ça m'intéresse plus parce que je prends pas de plaisir et tout stopper. Et c'est ça qui fait c'est ça que je veux apporter aussi. Prendre du plaisir, s'adapter à la personne, qu'elle fasse quelque chose qui lui plaît plus que ce que j'ai prévu, mais qu'elle continue à le faire. Et dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que tu continues malgré le fait que tu prenais plus de plaisir à aller à l'entraînement, à souffrir justement durant ces soirs-là ou ces après-midi-là ou ces journées-là, tu vois? Après, on va dire, c'est parce que c'est un taf. Ça nous plaît ou ça plaît pas, faut le faire. C'est la discipline, il faut le faire parce qu'il faut continuer à pouvoir s'entraîner. Mais l'ambiance, les exercices, la difficulté, tout ça, c'est quelque chose qui est très très contraignant. Et c'est tout ça qui a fait que je prenais moins de plaisir.
Et ouais, comme je dis, après, on trouve des excuses. Puis après, du coup, on s'entraîne moins. On n'a plus le niveau. Et reprendre un entraînement quand on avait un certain niveau et qu'on a pu, moralement, c'est très dur. Là, je sais que j'ai arrêté pendant très longtemps. Là, physiquement, je suis bien. Mais comparé au niveau que je devrais avoir, c'est pas ça. Et moralement, c'est très dur. Pouvoir revenir à ce niveau-là, ça prend plusieurs mois. C'est plusieurs mois, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, tout ça. Donc, ça reste très dur. C'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Il faut toujours rester au niveau, quitte à pas faire des entraînements à 100%, mais faire un minimum pour garder le rythme et le niveau. Ouais, pour garder cet entretien, en fait, cet entretien physique. Et quand on est motivé, mettre un petit coup de boost à chaque fois pour... Ce niveau que tu aurais pu avoir ou même que tu as atteint, t'en as pas parlé, mais quel était le niveau que toi tu as atteint à ce moment-là quand tu étais encore sur les rings et t'avais les gants sur les mains? Là où j'ai eu la chance, c'est que moi donc une parcours sportif, j'ai un parcours vraiment très explosif. J'ai commencé à 21 ans, j'ai fait un peu de boxe anglaise quand j'étais adolescent. Bon, c'était très très loin, j'avais pour 2 heures aller, 2 heures retour de bus. Okay. Du coup, j'ai commencé le kickboxing, donc c'était un petit club dans un patelin près de chez moi, vraiment entre potes. Et j'ai découvert ce talent, boum boum, j'ai très très vite évolué et en quelques mois, on m'a dit tiens boxe, parce qu'en il faut 1 ou 2 ans de pouvoir s'entraîner pour pouvoir faire les combats. Même en amateur, il faut quand même un certain niveau, que ce soit niveau cardio, niveau technicité, tout ça. Donc j'étais assez bagarreur quand j'étais jeune, mais du coup j'avais quand même des qualités physiques qui ont fait qu'en plus je suis un poids lourd. Du coup j'ai boxé très rapidement. C'est-à-dire que au bout de quelques mois, j'ai fait mon premier combat, on va dire en février 2007, sur un ring, donc avec des chaises autour, une quarantaine de spectateurs, vraiment un truc local, quoi. Et j'ai fait quelques combats et c'est vrai que j'avais un punch dévastateur, ce qui fait que j'ai mis beaucoup de KO. Et du coup, je me suis fait repérer au championnat de France au mois de juin 2007 par un club du 93 qui avait un promoteur qui pouvait vraiment me hisser très 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 haut. Et du coup, pour passer en professionnel en Muay Thai, parce que je suis aussi de la Muay Thai, parce qu'il y avait beaucoup plus d'organisation de Muay Thai que de kickboxing, donc je faisais ça reste de la bagarre, hein. Donc je faisais un petit peu tout pour avoir un peu d'expérience. Il faut 24 points, c'est-à-dire qu'il faut 18 victoires en Muay Thai pour être en classe A, qui correspond à professionnel en Muay Thai. Moi, j'ai fait, à l'époque, j'ai dû faire 8 combats amateurs, donc 7 par KO premier round. Et du coup, ce qui fait que on m'a propulsé directement en pro. Donc, au bout de quelques mois, on m'a directement mis en professionnel. J'ai fait mon premier combat directement au mois de septembre 2007. Et j'ai boxé en Corse, à l'île Rousse. Donc, j'ai fait un tournoi K1, donc j'étais un combat de réserve. Et ce combat-là, je l'ai gagné en quelques secondes, en 20 secondes, j'ai gagné en 20 secondes par KO aussi, KO jambe. En sachant que j'avais le poignet fracturé. Enfin, le scaphoïde fracturé. Du coup, j'ai tapé avec les jambes. Et là, je me suis dit, wow, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, j'avais un potentiel déjà, mais la précocité était énorme. Et ce qui fait que mon promoteur, il a surkiffé, parce que j'avais une plastique, j'avais un physique et j'avais un mental de, même si, j'avance, quoi. Et m'a propulsé à la grande finale du K1 World Grand Prix au Japon. C'est l'événement inespéré. C'est comme si c'était la finale de Ligue des Champions de football. C'est inespéré de faire ça avec toutes les stars que je regardais en vidéo, les Jérôme Le Banner, Ernest House, Bonjowski, des très 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 grands noms. Et à l'époque, c'était comme l'UFC de maintenant. C'était vraiment que ça. C'était vraiment l'élite des sports de combat. Des fois, on croit trop s'entraîner, c'est bien, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les compléments qui existent aujourd'hui, comme le collagène ou autre chose. Nous, on s'entraînait à la dure. Pas forcément de protéines, pas forcément les trucs. Donc, du coup, le corps, au bout d'un moment, il récupère pas. Bien sûr. Et il y a des blessures. Ça peut être des tendinites, ça peut être là, j'ai eu les ligaments tout ça. Et puis, donc, tout ça a fait que j'ai eu cette opportunité-là. Donc, j'ai boxé. Donc, moi, oui, tout de suite. Hein. Et donc, j'ai boxé
à cette grande finale du Grand Prix qui est exceptionnelle, de pouvoir y participer. Après, ce qui m'a manqué, c'est que, bon, déjà, j'étais très stressé, moi. Tous les combats, même quand j'étais gamin, j'ai fait du judo. Un stress énorme. Et ce qui fait que je stressais tellement que, je jouais comme les dans mon coin, je voulais pas m'échauffer. Pas m'échauffer, ça fait monter le cœur, ça mettait une pression énorme. Sauf que moi, à l'époque de passer tous mes diplômes, ce que je ne savais pas, c'est que c'est comme si on fait un sprint tout de suite, on va être dans le rouge tout de suite. C'est le deuxième souffle qui fait qu'après, on est bien. Et le problème, c'est que ce deuxième souffle, je l'avais pas, ou j'avais une fois que le combat est fini. Ce qui fait que moi, en gros, là-haut, parce que les Japonais sont très carrés. Là-haut, c'était 16h, on boxait à 16h de l'après-midi. Il y a un décalage horaire, c'était 16h. 16h, c'est pas 16h01, 16h02, comme on voit en France, où ça commence à un quart d'heure, une heure après. Là-haut, c'est ça. Et moi, du coup, on faisait des bandages, donc c'était un bandage pro qu'on a fait, et il y avait une limite à pas dépasser, les bandages, tout ça et tout. Donc, faut passer, ils tamponnent, faut passer, il y avait comme des jurés qui nous disent, c'est bon, on valide, ils mettent un tampon ou pas. Sinon, on monte pas sur le ring. Et du coup, là, à chaque fois, ça dépassait, tout ça. Donc, en gros, c'était pas bien fait. On a perdu beaucoup de temps. Et moi, c'était le premier combat à faire. Et ce qui fait que, au moment où ils ont validé, enfin, mes bandages, fallait boxer tout de suite, pas échauffer. Donc, je suis monté sur le ring. Forcément, le gars, bam, bam, bam. Donc, moi, forcément, tu me cognes, je cogne. Donc, j'échange. Dans le rouge. Et ce qui fait que, mon combat, il n'était pas dans la capacité que j'aurais dû faire. Parce qu'après, une fois qu'on a la fatigue, le stress, il monte. On est en asphyxie. Après, moi, en plus, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je restais encore mode, encore bagarreur. La différence entre un amateur et un pro, c'est qu'on est pro, on gère. On gère tout ça, on a un coup d'œil, on s'économise. On met pas un coup de toutes ses forces. On met un coup quand on peut le mettre utilement. Quand on est un amateur, ça reste une bagarre. C'est-à-dire qu'en gros, tous les coups qu'on met, on les met à 100% pour mettre KO, chose qui ne tient pas. Et on se met dans le rouge parce qu'on met beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Et moi, comme je restais encore, ça faisait que quelques mois, on m'a mis en pro, mais j'avais pas cette expérience-là. Donc, tous les coups que je mettais, c'était pour descendre. Et ce qui fait que c'était à 100% de mon énergie. Donc, c'était très dur. Et moi, je suis, tu me cognes, je cogne. Ça coupe vraiment. C'est très dur. Donc, voilà, j'étais pas ça fait partie de l'expérience. Et c'est pour ça que boxer précocement, il y en a, ils prennent leur temps. Bon, après, c'était une très bonne expérience que je ne regrette pas et qu'est-ce que tu gardes du coup de cette expérience, toi, de toute cette partie, pas seulement de l'expérience en Asie, mais toute cette partie où tu faisais justement de la boxe de haut niveau, etc., où tu avais cette forme-là et tu avais ce sport-là qui te plaisait, que tu faisais, qu'est-ce que tu gardes de ça aujourd'hui? Moi, ce que je garde, ou justement ce que je peux, parce que j'avais un potentiel énorme. C'est inné, c'est comme ça. La puissance, j'ai toujours la puissance, la hargne, tout ça. J'étais très courageux parce que voilà, je refusais rien. Des fois, on m'appelait, je partais dans un pays de l'Est boxer, je connaissais personne, je partais tout seul et tout. J'y allais. Par contre, une pression. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est ça qui m'a manqué. Et j'aurais eu ça. J'aurais un préparateur mental à l'époque. Je pense, même tout le monde, tous ceux qui me connaissaient. Et je pense justement, en restant positif dans tout ce que tu fais, tu aides les gens à vraiment un potentiel énorme. Et c'est ce qui m'a manqué. Et c'est très important. Et tout ça là, c'est mon expérience qui fait que si je devais accompagner des boxeurs, je veux qu'ils soient à 100% de leur maximum. Et ça commence par le mental. Et qu'est-ce que tu aurais dit, toi, en tant que coach que tu es aujourd'hui, avec l'expérience que tu as acquis? Qu'est-ce que tu aurais dit justement à ce jeune Noël qui était bagarreur et qui cherchait un coach? J'aurais trouvé les mots, et dans le regard, je l'aurais pas laissé monter sur le ring tant qu'il n'a pas le regard, qu'on m'a dit, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, l'œil du tigre. On est déterminé, on n'a pas peur. En fait, comme je dis, il y a une pression positive, une pression négative. Je veux qu'il monte sur le ring avec une pression, un stress positif, où il va détruire tout le monde. Et moi, des fois, je l'avais, mais je l'avais trop tôt. Et quand je l'ai trop tôt, je peux pas le garder pendant 2 heures. Donc, je laissais passer la pression. Et au moment de monter sur le ring, je l'avais plus. Et moi, qui suis très dans le regard, je connais mon boxeur, je veux connaître mon boxeur. Je le laisse pas monter tant qu'il a pas cet éclat dans les yeux, où je sais qu'il va donner 100% de capacité. Qu'il gagne ou qu'il perde, c'est sans regret. Et c'est ça que je veux apporter à un de mes boxeurs. Donc, en dehors de tout ce qui est préparation physique. Mais on peut être le meilleur préparé physiquement.
Si on monte sur le ring et on n'a pas ce regard-là, on n'a pas ce j'y vais pour tout démonter, le combat il est perdu. Si on perd, on n'est pas gagné dans sa tête, c'est pas possible. Et c'est comme ça. Tandis que s'il y va avec cette détermination-là, c'est moi qui vais gagner, il y a pas d'échappatoire, c'est comme ça puis c'est tout. Le combat, quoi qu'il arrive, fera un combat magnifique et c'est sans regret. Et si j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça, c'est on m'a laissé monter sur le ring sans ce mental-là. Parce que j'ai pas forcément accompagné, j'ai vu des entraîneurs, mais j'ai pas trop de relation avec eux. J'ai pas et l'entraîneur avec qui j'avais une vraie relation, c'est pas lui qui m'emmenait combattre, malheureusement, quand on partait dans les pays de l'Est. C'est pas lui qui avait le contrat, c'est pas lui qui m'emmenait. C'est ce qui m'a manqué. J'avais besoin de parler avec quelqu'un, me confier, et me dire, t'as vu, je suis pas prêt, trouve-moi les mots. Fais-moi, et moi, tout ça, là, c'est des formations que j'ai passées, justement, pour que tout ce que je n'ai pas eu, pour pouvoir l'apporter, pour que mon athlète parte dans les meilleures conditions et fasse les plus belles performances au maximum de ses capacités, qu'il gagne ou qu'il perde. C'est intéressant ce que tu dis parce que, à un moment donné, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, que peut-être un coach, mais à quel moment tu te rends compte justement il te manquait cette chose-là, il te manquait ce coach-là qui aurait pu avoir ces mots-là, qui aurait pu avoir cette attention-là envers toi, peut-être ce coach qui était derrière toi, mais finalement qui ne te suivait pas forcément au match. C'est vrai que nous, en France, on est très en retard. Les préparateurs, même on n'avait pas même des masseurs pour la récupération, parce qu'on se prenait quand même des coups très très violents. On n'avait pas de budget en fait. Et c'est vrai qu'en France, préparateur mental, c'est limite, ça n'existait pas trop à notre époque. Ça n'existait pas tout ça. Donc il fallait forger son mental tout seul. Et si je savais que ça existait, j'aurais peut-être, c'est ce que j'avais besoin. Et après, c'était un peu on trouvait des mots comme ça entre nous, mais c'est ce qui me manquait. Le problème, c'est que j'avais personne pour me dire pense à ça à tel ou tel moment, ou qui me trouve les mots, qui me laisse pas monter sur rien. Ça n'existait pas en fait. Et c'est au fil du temps que tout existe en fait. Ouais, bien sûr. Donc bien sûr. Et justement, tu parles de préparateur mental. Après, une fois que tu as dû t'arrêter, tu as dû avoir aussi quelque chose au niveau du mental. Ça a dû te mettre un coup au mental, à la psychologie. Comment toi, tu t'as ressenti tout ça? Comment tu as vécu tout ça, l'arrêt de ce domaine-là? Là où j'ai une frustration, en fait, je m'étais arrêté parce que, il fallait que je travaille, parce qu'il y a des choses de la vie à faire. Toujours travailler. Et ce qui fait que j'étais pas la plupart, tous les gars contre qui je boxais, ils avaient pas de travail à côté. C'était vraiment à 100%. Ouais, ils étaient full dessus. Ouais. À 100%. Donc moi, il fallait que je travaille. Il y avait la vie de famille. Il y avait donc c'est en plus. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis il y avait pas aussi, il y avait pas tout ce qui est nutrition et tout. Donc c'était pas tout ça. On était un peu livrés à nous-mêmes. C'est pour ça que c'est ma propre expérience que je peux mettre en avant. Des erreurs que j'ai fait, des erreurs que justement on a pu refaire. En fait, on se dit jamais qu'on va s'arrêter. On se dit là, pour l'instant, je fais une pause. Je suis encore jeune. Et puis, une fois que tout sera calé dans ma vie, je reprends. 1 an, 2 ans, je peux reprendre, des opportunités, je peux reprendre. On se dit jamais qu'on va complètement arrêter. Ouais. Et on se dit toujours, et après qu'on reprend, waouh, ça devient un peu moral parce que j'étais plus comme j'étais. Donc, c'est dur. Et des fois, je vais m'entraîner dans un club que j'aime bien. Quand j'arrive, les gens, ils savent pas qui je suis parce que, ils ont la surprise quand on fait une mise devant, mais ils savent pas qui je suis parce qu'ils savent pas que j'ai été champion, ils savent pas tout. Parce que c'est il y a quelques années. Et reprendre quand on a un peu de niveau, moralement, c'est dur. Et puis, moi, je sais, les jeunes, peut-être, je leur dis, ils se rendent pas compte. Mais c'est un travail à temps plein. C'est très, 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 très dur. C'est beaucoup d'efforts physiques. Et comme on dit, faut faire ce qu'on n'aime pas, faut en faire quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le fait. C'est pas, j'ai pas envie, je ferai ça demain. Non, il y a pas de demain. Il faut le faire là. Demain, il faudra refaire pareil, etc., etc. Donc, je vois, beaucoup de jeunes, ils rêvent, Ils voient les films, tout ça. Ça rapporte de l'argent, c'est super. Mais, qui va aller au bout? C'est très, très dur et on en voit partout maintenant, les fitness parks, toutes les salles. Il y a les gars, ils s'entraînent, ils sont tout le temps là. Mais après, moi, je les fréquente pas. Mais je sais que c'est très, 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 très dur. Et c'est pas aujourd'hui,
J'ai regardé un film qui m'a motivé. J'ai regardé Rocky. Ah, je vais faire comme lui. C'est stylé. Il a de l'argent. Il est beau. Il est musclé. Tout ça. C'est pas en un jour. C'est pas aujourd'hui on est motivé et puis demain, oh, on verra demain. Non. C'est vraiment sur la régularité et c'est tous les jours, tout le temps. Et tous les athlètes que je regarde un peu les reportages, que ce soit dans tous les sports, que ce soit pétanque, ping-pong, natation, tout le travail qui est derrière est énorme. Nous, on voit juste la compétition, ça fait rêver, hein. Mais il y a des personnes, ça fait 1 an qui s'entraînent, 1 an, même 2, 3 ans, parce que c'est pas dès le début, hein. Bien sûr. C'est énorme. En fait, on a largement le temps d'être démotivé, se blesser, lâcher l'affaire et être blessé, recontinuer à faire. C'est très dur. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures. Moi, je suis boxeur, je suis droitier. Pendant 1 an et demi, j'ai pas pu mettre de droite. 1 an et demi. Ouais, c'est énorme. Il y a pas de plaisir. Parce que, fracture du scaphoïde, blessure, c'est très dur. Faut quand même continuer à s'entraîner. J'ai encore une main, j'ai 2 pieds. Déchirure des ligaments internes, c'était très très dur. Je pouvais même pas poser mon pied par terre. Et faut continuer à s'entraîner. J'ai eu plein de fractures. Faut continuer. Il faut faire autre chose. On s'entraîne. On prend moins de plaisir parce qu'on s'entraîne pas comme on veut, parce qu'on est blessé, on peut se reblesser, etc. Mais ça fait partie, ça forge en fait. Ça fait partie de, on doit faire quelque chose, on y va quand même. Et t'as cette résilience-là qui émane justement parce que tu vis certaines difficultés au niveau des blessures, mais aussi forcément ce qui vient avec, vu que t'es blessé, il y a certaines défaites qui arrivent et que tu te rends compte que je me suis arrêté pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années avec la droite. J'ai plus le niveau. Il te faut quand même une certaine résilience pour essayer d'encaisser ça, puis ensuite d'essayer de faire émerger quelque chose d'autre de toi. Là, en l'occurrence, t'es devenu coach, t'as voulu transmettre ce que t'as appris, que ça soit sur le ring, en dehors du ring, dans les salles, etc. Et cette résilience-là, comment tu te l'es construit, tu vois? D'où ça vient? En fait, moi, je pense que j'étais un petit peu inconscient, c'est que quand j'ai pas mis une droite pendant 1 an et demi, j'ai continué à boxer J'ai continué à boxer. Et moi, je mettais pas de limite. Et une fois, j'ai eu un problème, j'ai eu une infection j'ai eu un problème très grave physiquement. Et j'étais tellement inconscient que je devais partir en Roumanie boxer. Et je comptais partir en Roumanie boxer dès le lendemain. Et donc, du coup, j'étais à l'hôpital parce que j'avais un problème au bras. Il m'a dit, mais non, faut faire opérer d'urgence. Et je comptais partir avec un bras en moins. Je pensais que j'étais invincible. Je pensais que c'est pas grave, j'ai un bras en moins, mais j'ai quand même, surtout que le niveau, il est très, très haut. Ouais. Le niveau est très, très haut. Même avec mes 2 bras, ça se trouve, j'aurais sûrement perdu. Mais je mettais aucune limite. Et donc, je m'entraînais avec un bras en moins. Donc, c'est juste que, après, ça m'arrive, on faisait une infiltration pour pas que je ressente la douleur, parce que je cognais avec, c'est tout plein de trucs, en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis même plus un petit peu dans le mental de l'époque de mes parents, on s'arrête pas. Ouais. Genre qu'il y en a, ils vont se couper, je vais exagérer, ils se coupent la main, ils se mettent du scotch chez Terton, on continue à travailler. Moi, je fais abstraction à la douleur. Faut y aller, j'y vais. C'est pas grave, on verra ce qui se passe. Et bêtement, j'y allais. Et c'est pas quelque chose d'intelligent. Maintenant, ce qu'il faut, faut se préserver. Même moi, mes athlètes, tout ça, ceux que je prépare, ils veulent aller trop loin, trop vite. Et sauf que moi, j'ai fait des erreurs, faut se préserver. Et il y a étape par étape. On peut pas arriver soulever 400 kilos au développé couché. C'est pas possible. Donc, il y a des étapes, il y a des muscles à construire. C'est un ensemble à fortifier, tout ça et tout, pour pouvoir arriver, parce que si tu vas trop vite, tu vas te blesser. Et se blesser, c'est retardé. Donc, tu gagnes rien. Faut savoir un peu écouter son corps et faire les choses progressivement. Quand tu es dans un cadre comme ça où tu vois que les autres hommes de la famille ou autour de toi, ils se coupent, ils continuent, ils montrent pas justement une certaine douleur, une certaine vulnérabilité, est-ce que toi, ça te force aussi à vouloir faire de même, à vouloir montrer qu'un homme, ça doit absolument être fort et ça doit aller au bout du bout, même si il y a des fractures à côté, même s'il y a une certaine douleur là. Oui, c'est toujours l'image que j'ai eue. Et moi, quand j'ai pas une enfance difficile, mais c'est toujours l'image que j'ai eue. Moi, mon père, il faisait du bois de chauffage, donc j'en ai fait aussi avec lui. Avec coup de tronçonneuse, machin et tout, des blessures, tout ça, on s'arrête pas, on continue.
J'ai toujours cette image-là. Il pleut, on s'en fout, on continue. Il neige, on continue. On s'arrête pas en fait. Donc j'ai toujours été. Pour moi, c'est comme ça. Et oui, après, ouais, on doit faire un truc, on le fait. Il y a pas il y a pas d'excuse en fait. Et c'est sûr que ça m'a. Je pense que c'est un très bon. C'est un mental à avoir parce que les gens se trouvent des excuses. C'est ce qui m'a amené la discipline. Je veux quelque chose, bah, je me donne les moyens. La vie est difficile. Hein. Moi, mon père, c'est le premier de sa famille à être arrivé en France. Il est originaire de La Réunion. Tout ce qu'il a fait, c'est énorme. Et faut avoir le mental, faut avoir le courage. Et si ça marche pas, on trouve une solution. Ça marche pas, on trouve une solution. On lâche jamais l'affaire. On trouve toujours des solutions. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie parce que y a rien qui tombe du ciel. Et notre chance, à nous de les créer. Et quand on a l'opportunité, on y va à fond. Et si ça marche pas, on fait autre chose. Donc, j'ai grandi comme ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans les sports de combat et tout, c'est que j'ai beaucoup de fierté. C'est que personne m'a fait mal. Et je montre aucune douleur. Je suis abstraction de la douleur. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, bah, la douleur, c'est dans la tête que ça se passe. Si on fait pas attention à la douleur, on a pas mal. Par contre, si on se concentre, j'ai mal, c'est horrible. Et le corps va te montrer que t'as mal. Donc, il y a des bosses, il y a des blessures qui vont se passer quand on fait abstraction de ça, le corps, il réagit pas. C'est phénoménal, la douleur. J'ai toujours eu ça. Et ça m'arrivait d'avoir des douleurs. Par exemple, je vais m'entraîner avec un petit jeune, pas de protège tibia, mais on y va tranquillement, donc il n'y a pas d'adrénaline. C'est l'adrénaline qui fait qu'on n'a pas la douleur quand on combat. Un coup de tibia, je prends un coup de tibia, je me prends son coude. Je peux pas montrer, tiens, j'ai fait mal à Noël. Non, pas possible. Ouf. T'inspires, t'expires et on pense à autre chose, disparu. Et même, j'ai fait du foot quand j'étais jeune, c'était pareil. Je prenais des coups de crampons sortis. C'est très mal. Je me relève, style de rien. Et je continue, plus de douleur, rien du tout. Parce que je veux pas montrer qu'on m'a fait mal. Et je sais pas si depuis que je suis gamin, c'est comme ça. Mais je pense que ça m'a pas mal aidé. Donc après, ça, c'est quelque chose d'inné, hein. C'est vraiment, après, je veux pas dire à quelqu'un, c'est bon, t'as pas mal. Mais, par contre, moi, je vois que c'est des conseils que je peux donner. Pense à autre chose. Fais autre chose, continue. Et ça va partir. Et le problème, c'est qu'il faut faire, c'est pareil, il faut partir dans autre chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont oubliées, j'ai mal, non, j'ai mal, je vais mourir. Non, non, je vais pas mourir. Mais des fois, j'ai des paroles peut-être un petit peu dures parce que je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Et justement, tu penses que être fort et être vulnérable, c'est quelque chose qui est compatible? Ou justement, si tu es fort, tu ne dois pas être vulnérable. Et si tu es vulnérable, si tu montres de la vulnérabilité, par exemple, s'il y a quelque chose qui t'a fait mal, que tu le montres, ou que ça soit physique ou même psychique, au niveau du cœur, des émotions, etc. Non, je pense qu'on peut tout être. Après, des fois, montrer sa vulnérabilité, ça peut être comme une faiblesse et les gens peuvent s'en servir. Montrer qu'on est vraiment invulnérable, je pense que ça donne. Je pense que montrer qu'on n'est pas vulnérable, je pense que ça donne encore plus une grande force. C'est-à-dire qu'il est intouchable. Et là, ça donne encore une plus grande force. Après, on va dire, mais tout le monde est humain, on peut avoir des faiblesses. Moi, je suis quelqu'un de tolérant. Par contre, je me permets moins de choses, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est humain, il peut. Par contre, moi, non. Moi, c'est hors de question. Donc, je suis plus exigeant avec moi qu'avec les autres. C'est moi qui m'impose. Je veux pas montrer une faiblesse, en fait. Comme si j'étais un surhumain, alors que non. J'ai des sentiments. Et souvent, il peut m'arriver des trucs, mais comme je pleure pas, on n'a pas pitié pour moi. Et on a pitié la personne qui pleure, parce que la personne, elle a beaucoup moins que moi. Mais comme elle pleure, c'est mignon, c'est touchant. Mais moi, je vais souffrir 4 fois plus que la personne. Mais comme je vais pas le montrer, on croit que c'est pas grave ce qui m'arrive. Sauf que c'est très grave. Sauf que je le montre pas. Et j'arrive pas à montrer mes émotions. Parce que c'est une carapace que je me mette. C'est vrai que c'est un débat. C'est une discussion que j'ai eue il y a pas si longtemps avec des proches, où je disais justement que je pense que dans un lieu professionnel, par exemple, ou même peu importe le lieu dans lequel tu es, les gens auront toujours plus d'empathie pour toi et plus de compréhension pour toi
quand tu montres une certaine vulnérabilité. Parce que tout à l'heure, tu as parlé aussi du décès de ta grand-mère et que tu n'as pas montré tes émotions à ce moment-là alors que tu penses que ça aurait pu te faire du bien. À quel moment alors t'as laissé sortir ces émotions? J'ai jamais laissé, c'est enfoui, Même tout seul? même tout seul. Jamais. Je ne suis jamais. Et en fait, quand j'y pense, et ben dès que je sens que ça me fait, et ben j'arrive pas. J'arrive pas, même tout seul, j'arrive pas à pleurer dans mon coin. Je peux pas. C'est même pas une question de pleurer devant les autres où il y a ma fierté, qui est tout à fait. Enfin, c'est même pas légitime. C'est bête en fait. C'est moi qui m'impose à pas montrer de faiblesse. Mais même tout seul dans mon coin, je sais pas. On dirait que c'est quelque chose que je veux pas faire et j'esquive en fait. Et du coup, tu penses que ça serait vis-à-vis de toi-même, ça serait une image que tu penses que tu renverrais à toi-même? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être plus facile d'esquiver que d'accueillir ces émotions-là. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Après, peut-être qu'on dit, ouais, c'est peut-être porte ouverte à tout, peut-être que ça se trouve après, ça va peut-être m'afficher, je sais pas. Je reste dur à ce niveau-là. Et c'est pas forcément une bonne chose. Après, on est comme on est, hein. Et justement, dans les personnes que tu accompagnes, étant donné que ça aussi, ça fait partie de ces choses que tu souhaiterais avoir, mais que tu n'as pas, c'est démontrer, du moins laisser libre cours à ces émotions négatives, qu'on pourrait appeler négatives puisqu'il s'agit des pleurs et que les pleurs sont souvent associés à la tristesse, bien qu'on puisse aussi pleurer de joie. Est-ce que tu as déjà pleuré de joie, Noël? Non. Non. Mais là, comme ça, j'ai pas forcément souvenir. Non, après, c'est bizarre parce que là, c'est un autre domaine, mais quand je regarde des films, je suis dedans, il y a des émotions, et des fois, je pleure pas, mais j'ai des larmes qui coulent, parce que je suis à fond dedans. J'adore le moment où même je suis content pour les gens. J'adore ce moment-là, ça met de l'émotion, et j'ai une larme qui coule. Je pleure pas, mais j'ai une larme, ou même les deux. Et ça m'énerve parce que les gens et tout de suite, j'essuie, et ça me fait les yeux rouges lorsque je pleure pas, en fait, mais j'ai des émotions, par contre. Il y a ces émotions-là. Oui, il y a ces émotions, c'est bizarre. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir effectivement que tu sois conscient qu'il y ait ces émotions-là et que tu souhaites les accueillir, mais en même temps que tu aies cette dichotomie qui fait que tu veux pas non plus accepter totalement ces émotions-là pour pas que ça puisse se voir, en tout cas extérieuirement. Mais en même temps, tu as quand même envie parce que tu sais que ça pourrait te faire du bien. Ouais, mais par contre, là, quand c'est un film, un truc comme ça me gêne parce que je dis, ouais, je pleure. Tout de suite, c'est boum, ma fierté qui prend un coup lorsque je sais que je pleure pas. Mais par contre, oui, parce que moi, quand je regarde un film, des fois, je suis vraiment à la place des personnes et je kiffe le moment pour eux comme si c'était pour moi. C'est ça qui rend intéressant. C'est parce que le film, faut le vivre. Sinon, c'est juste une image qui défile et puis il n'y a rien, c'est clair. Donc, moi, là, je regarde les films Rocky, tout ça. Enfin, quand j'étais jeune, j'étais pour lui. Donc, moi, ça me faisait quelque chose, en fait. Je vibrais. Et j'avais ces moments que je partageais avec lui. Et c'est ça que des fois où je me regarde, pas les films tristes, mais les films, ouais, voilà, c'est plus de la joie ou des émotions où je trouve ça beau, en fait, et tout de suite, putain, on va croire que, et ça, c'est quelque chose que j'essaye je suis gêné, en fait. Je suis gêné d'avoir ces larmes qui coulent et qui coulent, que je peux pas retenir. Ouais. C'est quelque chose aujourd'hui que tu veux apporter à tes accompagnés, une personne qui vient te voir, qui cherche à être coachée, mais que tu découvres aussi justement que cette personne-là a tendance à vouloir cacher certaines émotions, à vouloir enfuir aussi certaines émotions pour son bien-être mental, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu accompagné aussi au niveau santé mentale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça par rapport à la santé mentale? Moi, je vais conseiller parce que j'ai pas fait, enfin, voilà, mon expérience fait que j'ai pas, je pense que ça fait du bien. Faut savoir lâcher, ça fait du bien, mais après, je l'ai pas fait, en fait. Je l'ai pas fait pour savoir vraiment. Est-ce que ça m'a fait du bien? Je l'ai pas fait, en fait. Donc, je serais pas, c'est comme moi, une personne, consoler une personne que, je sais pas, il y a un décès dans sa famille. Je sais pas comment la consoler. Je suis pas avenant pour dire, ça va aller, ou, je suis pas comme ça. Et puis, je peux pas dire que ça va aller. Ça peut pas aller, la personne est décédée. Je sais pas consoler à ce niveau-là. Je suis quelqu'un je suis pas du tout à l'aise pour conseiller les personnes qui pleurent. Par contre, pour faire relativiser, parce qu'une personne lui arrive des soucis, tout ça et tout, oui, j'ai les bons mots.
comme je dis, faut relativiser. Les gens, ils se font focus sur ce qu'ils n'ont pas, mais ils voient pas tout ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup plus ce qu'ils ont que ce qu'ils n'ont pas. Sauf que, oh bah, je pars en vacances cette année. Oui, mais tu manges à ta faim, t'as une famille qui t'aime, t'as une belle voiture, t'as un boulot, bah, t'as tout ça. C'est magnifique. Et mais les gens, ils vont focaliser. Ouais, mais j'ai pas ça. Bah ouais, mais bon, t'as plus que ce que t'as pas. Et en fait, c'est ça. Donc, je peux aider à relativiser pour que la personne ait à, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ah bah oui, c'est vrai que je suis bien. Et quand tu vois tout ce que t'as, bah t'es heureux dans ta vie. Ouais. Et la journée, c'est parti, on est bien. Moi, ça m'arrive d'avoir les coups de mou des fois. Parce que bon, bah, ça, waouh, non, j'ai pas de chance. Et ça va durer quoi? Une petite demi-heure? Parce que j'ai besoin de me plaindre. J'aime bien me plaindre pour évacuer. Waouh, ça. Oh. Et après, j'ai ça. Et là, bon, je suis heureux, je suis content. Parce que se plaindre, ça résout pas tes problèmes. Par contre, avoir un mauvais mental, on envoie des toxines dans ces cellules. Et c'est négatif. Le moral, ça dégrade physiquement. Tu dois avoir des posés positifs, ça envoie des bonnes ondes dans les cellules, et ce qui fait qu'on est de la dopamine, on est heureux. Faut être heureux de vivre. Les pensées, ça changera pas. Que je sois heureux ou malheureux, ça donne pas les solutions aux problèmes. Par contre, l'espérance de vie et être heureux, souriant, ça, par contre, c'est que du positif. Et comme on dit, le positif amène le positif. Après, voilà, ça, c'est encore aussi autre chose. Mais moi, je reste toujours positif dans tout ce que je fais. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre moi et des personnes, c'est que je vais être tolérant envers certaines personnes, mais c'est certaines personnes, il leur manque des choses pour faire ce que j'ai fait. Je peux comprendre, sauf que bah moi par exemple, mais j'ai ça comme excuse, ça, ouais ok, mais moi ça m'empêche, j'aurais quand même fait. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai fait ma carrière et que j'avais pas d'excuse en fait. Est-ce qu'il y a quelque part une autre entité de toi, en toi, qui te dit justement t'es trop dur avec toi-même? Parce que quand tu dis là que tu t'en demandes beaucoup et que t'es dur avec toi-même par rapport à comment t'es avec les autres, beaucoup plus tolérant, est-ce qu'il y a quelque part en toi une partie de toi qui te dit justement que t'es trop dur avec toi-même? Bah non, parce que bah même je regarde, même des fois je regarde sur d'autres personnes et tout ce qu'ils font là, c'est normal et j'aurais même pu faire encore plus. Puis encore plus, après j'avais pas le plaisir, j'avais pas l'encadrement, et j'avais pas. Puis, je viens d'un petit patelin. Déjà, c'est énorme ce que j'ai fait. J'ai pas l'encadrement. On n'est pas dans une ville où il y a plein de salles de boxe, plein de salles de trucs. Ça n'existait pas tout ça, toutes les salles de muscu, tout ça, les fitness Paris, des rings. Il y avait pas tout ça à mon époque. Nous, on n'avait même pas de salle parce que nous c'était un sport de racaille, donc on s'entraînait dehors dans la neige. On ramenait des palettes, des gants, on s'entraînait dehors dans la neige. On faisait des sprints dans les montées, dans les descentes, dans la neige. Des fois, même après entraînement, qu'on est transpiré, on avait froid. Sous la pluie, on n'avait aucune limite. Donc ça forge aussi. Mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, la boxe, c'est partout. Tout le monde veut faire de la boxe. Et là, les fitness parks, ils ont mis des rings, ils ont mis des octogones maintenant. Parce que c'est devenu, mais à l'époque, il n'y a pas tout ça. Donc, c'était trouver une salle qui n'est pas forcément à côté. C'est tout ça qui a fait que c'était plus difficile. Mais il y a des histoires où les gens ils ont fait encore plus dur. Ils couraient peut-être 10 km juste pour aller s'entraîner. Puis après, voilà. Je me dis qu'il y a toujours plus dur que moi. Et moi, je vois toujours, il y en a, ils ont fait pire que moi. Donc, pour moi, ce que j'ai fait, j'aurais même dû être encore plus dur. Après, il y a des fois, on a toujours des baisses, parce que moi, j'avais pas forcément l'objectif. Enfin, si, c'est comme quand on est petit, on veut toujours plus. J'ai toujours voulu être champion. Mais des moments, on est un peu tout seul, et la famille, ils voient que c'est dur, on a des fractures, on a des blessures. Pourquoi? Pour rien. Enfin, financièrement, pour rien. Va trouver un travail normal, parce que la famille, les parents, tu sais, quand ils voient qu'on peut plus marcher parce qu'on a un pied cassé, parce qu'on a un pouce cassé, parce qu'on a des blessures, ça fait mal au cœur pour les parents. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Limite, fais un métier qui t'aime, et un métier que t'aimes, et qui va pas détruire ta santé, ton physique, parce que c'est dur pour les parents de voir dans quel état on est des fois. Donc, c'est sûr que on peut pas,
Et des fois, on se dit, bon, bah, allez, on va peut-être arrêter. Ça fait une baisse. Il n'y a pas une personne pour dire, allez, vas-y, je suis avec toi, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est l'entourage. On peut être très, très fort, mais c'est le staff autour. Ouais. Les entraîneurs, la famille, c'est un tout. Moi, j'ai un très, très bon ami avec qui on a tout fait ensemble. Et lui, il a eu le staff qu'il fallait parce que du coup, il a rencontré sa femme dans l'équipe de France quand il était dans l'équipe de France aussi avec lui. Ok. Et elle est dans la même optique que lui. Donc, il est parti sur Marseille. Et du coup, il est devenu champion du monde et il a fait une très, très grosse carrière. Parce qu'il avait le staff autour. Moi, c'est ce qui m'a manqué. Et un champion, il n'est pas champion tout seul. C'est clair. Et c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que l'accompagnement et même si moi, par exemple, je suis pas spécialisé dans tous les domaines, faut savoir déléguer. Moi, je peux t'amener là, mais il y a une personne, par exemple, sur le mental, sur la nutrition, sur la préparation. Et c'est comme un médecin. Un médecin, il travaille pas tout seul. Il travaille avec un diététicien. Faut connaître ses limites. Moi, je peux t'accompagner là-dessus, mais lui, il est peut-être meilleur là-dessus. Je délègue, on travaille ensemble, plutôt que non, c'est que moi, c'est mon poulain à moi. Et oui, mais ton poulain, il sera peut-être 10e mondial. Si je suis lui avec lui, il sera peut-être. Et ça reste une fierté parce que c'est grâce à moi. Je fais ça pour lui en fait. Je fais pas ça que pour moi. Je suis pas égoïste. C'est pas mon trophée en fait, ma vitrine. C'est ça aussi qui reste important, c'est savoir connaître ses limites et savoir déléguer quand il faut. Dans l'accompagnement que tu proposes, j'ai cru comprendre que c'était un accompagnement premium où tu voulais justement accompagner, évidemment, avec toute cette expérience-là dans le sport à haut niveau que tu as eu. En quoi ça consiste tout ça, ton accompagnement? Moi, en fait, comme je dis, le sport, ça m'a apporté la santé. Une excellente santé, je suis absolument jamais malade, donc ça renforce le système immunitaire et tout. Et pour moi, c'est l'école de la vie. C'est justement, forger un mental. C'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, je peux pas le faire. Je peux te donner la voie, mais par exemple, si tu me fais 2 pompes, t'es fatigué et que tu veux pas en faire une 3e parce que t'as pas le courage, parce que t'as pas le mental de pousser sur tes bras. Je peux pas le faire. Moi, ce que je veux, c'est vraiment te faire aller au maximum de tes capacités. C'est pour ça que tu viens. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et aussi, même dans la vie, c'est difficile. Te forger un mental et dire ouais, je peux y arriver. Lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Et c'est pas à la première fatigue, au premier coup de mou, bon, laisse tomber. Donc c'est ça que je veux apporter. C'est vraiment que la personne, quand elle vient chez moi, elle aille au maximum de ses capacités. Mais ça, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, selon toi? Tout le monde a des capacités. Tout le monde a des capacités. Sauf que le mental joue beaucoup. Et les excuses. Ils ont plein d'excuses. Et je pense tout le monde et moi, voilà, c'est, on va dire, élever le potentiel des personnes. Et c'est ça que tout le monde a du potentiel. Hein. Et moi, j'en vois, j'ai des clients, ils pensaient pas. Hein. Et il y en a, c'est juste parce que, ils n'avaient pas le mindset, on va dire, d'aller au bout de leur capacité et d'avoir quand on fait un exercice, c'est pas, bon, je commence à faire du jeu pause. Non. Et c'est là que, et ça construit même dans la vie, ça construit un mental aussi, tout ça, le sport. Ouais. C'est vrai que j'aime bien, ce que tu as dit là, c'est que le potentiel, tu cherches à l'élever. Effectivement, je pense pour beaucoup, ils disent beaucoup de personnes peuvent penser, et c'est ce qu'on dit aussi pour les HPI, les hauts potentiels intellectuels, etc. Et c'est très valorisé d'avoir un haut potentiel. Mais ce que je me dis souvent, c'est que tu peux avoir un haut potentiel, tu peux avoir tout le potentiel du monde que tu veux. Mais en fait, si tu n'arrives pas à l'exploiter ou à l'explorer, ça restera qu'un potentiel. Et ce potentiel-là, c'est du gâchis. Ouais. Que ce soit à tout niveau. Il y a des personnes, ils ont un potentiel énorme, que ce soit même au boulot. Il y en a, ils ont un potentiel, sauf que on a beau leur dire, hein, on peut pas faire pour eux. Ouais, c'est clair. Et ouais, il y en a, ils ont un potentiel énorme, sauf que c'est pareil, c'est l'environnement. Il y en a, ils sont très très forts, par exemple, parler du foot, ils sont très très forts que son gamin. Mais si on veut faire la fête, si on veut s'amuser, on veut profiter de la vie, comme on dit qu'on a qu'une vie, on fait rien à côté. Parce que les gens, ils ont envie. Par exemple, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui est très connu. Mais cette personne-là,
il est super, il a des millions, c'est une star et tout. Il a pas eu d'adolescence, il a pas eu de vie parce que c'était discipliné. On mange, c'est parce que c'est manger McDo. Enfin, je pense. Hein. Il mange pas ce qu'il veut. Il a des heures pour dormir, a des heures pour récupérer. Et il sait pas ce que c'est faire la fête, se saouler, tout ça. Il a pas eu cette vie-là. Donc, est-ce que la plupart des personnes sont prêtes à avoir parce que les gens, ils voient juste la notoriété, l'argent, et parce qu'il est très bon. Et il a pas eu de jeunesse. Donc, est-ce qu'on est prête à ça aussi? Donc, c'est un tout, en fait, on peut pas tout avoir. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Faut savoir faire des concessions. Faut savoir ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que ça me rappelle une phrase que j'avais entendue. C'est une personne qui disait que les gens envient beaucoup l'argent ou ce que j'ai actuellement, mais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Mais c'est sûr. Parce qu'il y en a beaucoup, même par exemple, ils sont médecins, c'est super d'être médecin. Mais ils ont fait combien d'années d'études? Et ils ont fait quoi pour avoir... Parce que ils ont fait du McDo, ils ont fait... Voilà, c'est pas que t'arrives et... Ok, t'as eu 8 000 euros. Mais pendant des années, pendant que tout le monde travaillait, il se faisait 2-3 000 euros. Que lui, il avait rien du tout. Et et que tous les soirs, tu révises pendant que tout le monde s'amuse. C'est sûr que quand il touche son salaire, c'est bien. Mais ce qu'il a fait avant, faut le faire. Et c'est ça, parce que on peut tout se faire, on peut tout avoir. Tu veux être médecin demain, après, il faut avoir les capacités aussi. Hein. Je veux dire, voilà, faut avoir le potentiel. On peut pas tout, heureusement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile d'être jaloux que de se donner les moyens. Et le problème, c'est qu'ils ont fait les gens. Qu'est-ce que j'aurais fait pour l'avoir? Non, honnêtement, non, je l'aurais pas fait. Après, faut pas se mentir à soi-même. C'est pour ça que des fois, c'est important de savoir de quoi on est capable. Pas se mentir, dire ouais, moi aussi je peux le faire. Puis au bout d'un mois, c'est compliqué quand même. Bon, je vais arrêter. Ouais, mais t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent, voilà. T'as fait un projet, tu vas au bout des choses. Faut connaître ses capacités. À partir du moment où on connaît ses capacités, là, et puis c'est pareil, je veux dire qu'on peut on peut travailler avec une personne qui veut nous chercher à nous aider, mais si on lui ment, on fait perdre du temps à tout le monde. Ouais, je suis bon là-dessus, par contre, ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à la personne à qui on veut travailler. Et dans le sport, c'est pareil. Demain, tu me dis, ouais, je veux être champion du monde de boxe. Ok, tu feras que tu fasses ça. Se lever à 5 heures du matin. Faire 2 rondes de sac. En plus, pas aller en fête. Et on dit ça, si tu te connais, écoute, je peux pas. Ok, tu peux pas, c'est bon, on arrête là. Par contre, oui, si t'inquiète pas. Puis, attends, t'as 2 heures de retard. T'as mangé quoi hier? Ah, j'ai mangé ça. C'était l'anniversaire, c'était les 40 ans, je sais pas. Il y avait un anniversaire, il y avait une fête. C'est plein d'excuses, mais tous ces petits détails-là, en fait, tu fais perdre du temps à tout le monde. Donc, si t'as pas ce résultat-là, c'est parce que t'as pas été carré. Donc, dans la vie, c'est pareil. Il faut se connaître. Sinon, il faut savoir de quoi on est capable ou pas. Sinon, tu fais perdre du temps à tout le monde. Et aujourd'hui, avec les personnes qui viennent te voir, justement pour que tu les accompagnes, quelles sont leurs problématiques en général, sans pour autant donner de nom ni quoi que ce soit, mais quelles sont les problématiques qui sont très présentes? Quels sont les blocages qu'elles rencontrent pour aller au-delà de ce qu'elles pensent pouvoir? Non, après, moi, le coaching particulier, c'est des personnes qui ont juste besoin de se sentir bien dans leur peau, faire un peu de sport, sans forcément devenir champion de quoi que ce soit. Après, j'ai mon association, où j'ai plusieurs personnes, hein, j'ai une 40aine de personnes. Il y en a, c'est juste la remise en forme, se sentir bien aussi. Après, j'ai des petits jeunes qui veulent aussi, forcément, ils veulent performer. Ok. Par contre, ce que je leur dis, voilà, moi, mon association, c'est pour évoluer 4 heures par semaine. Donc, je fais de la remise en forme, je fais du kickboxing, la boxe, tout ça, quoi. Donc, moi, à l'époque, par exemple, je m'entraînais tous les jours. Bon, parce que la salle, on trouvait des créneaux. Quand je dis tous les jours, c'est pas forcément une salle, mais avec mon entraîneur, on s'entraînait dehors, etc. Le samedi après-midi, il y avait 4 heures d'entraînement. Il y avait 2 heures pour les amateurs, loisirs, qui étaient déjà très, très durs. L'entraînement était très dur. Et après, tu avais 2 heures pour les compétiteurs. Moi, je faisais les 4 heures d'un coup, tous les samedis, 4 heures, plus le dimanche. Donc, moi, je leur dis, si vous voulez, venez plutôt, faites la remise en forme. Il y en a un seul qui vient, les autres, ils viennent pas. Quitte à venir, autant, faites les deux, quoi. Et comme je leur ai dit, c'est du travail personnel. Moi, je vous donne les bases. Enfin, toujours travailler,
on fait un petit parcours physique avant, parce que j'essaie de tout leur montrer les bases. Après, c'est de l'entraînement personnel. C'est pas en 2 heures de boxe par semaine que vous allez être champion. Ouais. C'est chez toi, tu t'entraînes, je te donne les bases. C'est pas si tu t'entraînes que 2 heures avec moi, ça suffira pas. Par contre, ce que je te montre, tu le fais tout seul de l'autre côté. Là, je travaille de pliométrie pour travailler l'explosivité. Même tout ce que moi, je vous donne toutes les bases. Par contre, et quand je reviens et que, t'as fait ça. Ah bah non, mais t'as fait ça. Ah, les gars, c'est dit, en fait. Moi, mon entraîneur, j'avais mon entraîneur, il me faisait, donc je m'entraînais tout seul, du shadow, tout ça. Bon, moi, c'est la répétition, hein. C'est pas on met un coup de poing direct. Ouais. C'est faire, refaire, puis après, boum, c'est instinctif, etc. La musculation, c'est moi qui réclamais. Il me faisait des programmes de musculation pour explosif, fort et tout. J'ai fait les championnats de France de développé couché, force physique, tout ça. Et tout ça, je réclamais. Je réclamais parce que je sais qu'il avait le savoir et c'est moi, je voulais une semaine avant. Tiens, oublie pas mon programme. J'étais à fond dedans et j'ai besoin de personne parce que c'est moi qui voulais mon résultat. J'ai pas besoin qu'on me pousse derrière. Donc j'avais cette autonomie, mais même sans ça, faut réclamer. Moi, tous les jours on vient, on me demande de rien. C'est que t'as besoin de rien en fait. C'est toi qui sais que t'as besoin. Donc je sais pas si tu fais un truc avec ChatGPT, mais il y en a, je vois qu'ils évoluent. Je vois la différence. Hein. Je vois la différence qui évolue, qui évolue pas. C'est pas en salle. Hein. C'est parce que, il y en a, ils travaillent chez eux, mais, comme je dis, hein, on a beau avoir des rêves, mais, c'est à eux de donner les moyens. Ouais, et même si on c'est n'est clair. pas un grand champion, on peut faire une très, très belle carrière en se donnant les moyens. On n'est pas tous nés champions. Mais, il y en a, ils ont fait des très, très belles carrières. Très beaux combats, très respectables, et pourtant ils n'avaient pas un potentiel énorme. C'est parce qu'il y a le travail, l'acharnement. Et cette motivation, cette discipline que tu leur apportes quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils arrivent à garder ça une fois qu'ils te voient plus ou une fois que leur séance de coaching est terminée? Après, c'est pareil. Là, c'est un nouveau club, la plupart c'est des débutants. Donc moi, j'essaye justement on va dire, les éduquer pour avoir ce mindset, pour être dur, pour être tout ça. Donc je commence progressivement parce qu'il faut savoir que le sport, la boxe, c'est quand même très dur. Le but, c'est pas de les traumatiser. Ouais. C'est pas casse-5 dès le début et voilà. Ouais. Donc c'est progressivement. Par contre, crescendo, oui, je leur donne d'autres bases et un mental, par exemple, qu'on met un coup ou qu'on reçoit un coup, on est gainé, on est dur. On n'est pas en mode je suis fragile. Sinon, tu vas prendre un coup, aïe, ça fait mal. Par contre, quand t'es gainé, dur, donc ça demande de l'énergie, t'absorbes le coup et t'es en mode en fait, t'as un mental qui fait que t'es déterminé et t'es indestructible, en fait. Ouais. Donc, si tu vas avec ce mental-là, déjà, même à l'entraînement, quand tu vas avec ce mental-là, déjà, t'es très bien parti. Et c'est ce que t'as besoin, Tu peux pas y aller en mode, oh, ça fait mal, oh, je suis fatigué, par contre, tape pas trop fort. Tu commences comme ça, honnêtement, en loisir, ça va devenir en loisir, t'amuser, mais ne me demande pas de boxer après. Voilà. Bon, après, faut savoir faire la part des choses. Tout le monde ne vient pas dans la même optique. Il y en a, ils viennent défouler, passer un moment échappatoire. Tout cela, bien sûr, même ceux qui veulent pas boxer ou quoi que ce soit. Moi, je m'adapte à toutes sortes de personnes. Et la personne, par contre, qui veut performer et tout, faut qu'elle ait un mindset déjà, que je l'éduque un peu dans comment elle doit penser, comment elle peut se surpasser et passer au palier supérieur à chaque fois. Et donc là, quand quand ils viennent te voir et qu'ils voient justement ce gaillard avec ce mindset-là et cet état d'esprit-là, est-ce que tu en as qui prennent peur et qui finalement disent Non, oh je pense qu'ils s'adorent. Je pense que c'est ce qu'ils veulent et c'est pour ça qu'ils sont là. Ouais. Voilà. Et après, comme je dis, je sais m'adapter. Dans un cours, je peux avoir plusieurs types de personnes qui viennent pour des objectifs différents. Forcément, je pas le même. Après, je mets pas la même. C'est pas trop la pression. Je mets pas la même pression à tout le monde. Voilà, il y en a, ils sont juste là pour s'amuser. Ouais, t'as pas les mêmes attentes pour tout le monde parce qu'ils ont pas les mêmes. Ceux qui me réclament parce qu'ils veulent boxer et tout. Là, par contre, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. On n'est pas là pour rigoler, d'accord. Ouais, voilà. Par contre, je mets pas une pression négative où le gars, écoute, tu veux boxer, bon, je vais te mettre une branlée. Non, c'est pas comme ça. Je vais d'un côté, c'est un peu les chouchouter parce que je veux pas qu'ils ressentent
tout ce que j'y allais vraiment à contre-cœur, toute cette Hmm. pression négative. Je veux pas qu'ils ressentent ça. Je veux qu'ils reprennent du plaisir, qu'ils soient là tout le temps, tout le temps. Donc, j'y vais quand même très, 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 très doucement. Par Hmm. contre, au bout d'un moment, faut quand même que je les éduque sur pas mal de choses, en fait. Hmm. Parce que Hmm. ça reste une leçon de vie aussi, la Bien boxe. sûr. Ça apprend beaucoup et Ouais. ça reste dur. La boxe, c'est un sport très, très dur. Moralement, physiquement, c'est très, très dur. Hmm. Donc, je suis obligé d'un peu de la ramener un peu sur le mindset que j'avais pour qu'ils se rendent compte un peu. Hmm. Après, tu l'as pas, fais-toi plaisir, détends-toi, passe un bon moment, on se défoule, on apprend à boxer, tout ça. Par contre, enfin voilà, ne te fais pas des films. Je vais être champion du monde. Ouais. Par contre, fais-toi kiffer. Ça reste toujours important de savoir se battre et faire du sport. C'est très très important de faire du sport. Donc, prends ton plaisir, fais ton sport. C'est aucun problème là-dessus. Ouais. Et quelque part, là, dans l'accompagnement que tu as et que tu offres aux gens, tout à l'heure, tu l'as dit aussi que tu veux apporter ce que tu n'as pas eu, toi. Est-ce que justement, le fait d'apporter ça, ça vient aussi combler un petit peu le regret que tu as sur les performances que tu aurais pu faire Bien sûr. autrefois et que tu n'as pas pu faire parce que il te manquait justement Bien sûr. un toi. C'est ça. En fait, tout ce que j'ai pas eu, je veux l'apporter pour que les personnes, ils ont zéro excuse. Qu'ils aient aucune excuse. Prendre du plaisir, aller au maximum de tes capacités, parce que j'ai connu ça, moi. On était entre potes, c'était magnifique, on faisait très très dur, on se surpassait et on prenait du plaisir et on y allait. Oh, ça va être une séance dure, et on adorait ça. On adorait ça. Et le fait de faire un entraînement, y aller à reculons, avec une mauvaise pression et la boule au ventre et tout, bah non, on est largement en dessous de ses capacités. Donc tout ça, moi, c'est pour ça que moi, j'ai mon petit club, c'est familial, convivial, on passe de bons moments et on est là pour se mettre dans le rouge avec plaisir. Aller de l'avant à essayer de grimper de plus en plus haut avec KD Gym Boxing, Ouais. mais tu as aussi l'autre entité. KD Human Bodywork. D'accord. C'est quoi la différence entre les deux et vers où Et ça va? il y a un cours, c'est collectif. Donc j'accompagne plusieurs personnes où je m'adapte. Je m'adapte à tout niveau. Parce que tout le monde vient pour des objectifs différents, mais il faut que tout le monde soit content. Par contre, c'est global. Par contre, comme KD Human Bodywork, c'est du coaching personnalisé ou couple, ou ça peut être deux amis qui ont envie de passer un moment ensemble, un échappatoire, ou partager quelque chose ensemble. Là, par contre, ça va être focus. Tu viens pour un résultat, tu as ce résultat-là. Que ça soit physique, mental, nutrition ou autre chose. Par contre, c'est vraiment, donc, l'évolution, elle est forcément, ça évolue beaucoup plus vite parce que c'est vraiment focalisé sur ton résultat à toi. C'est des choses différentes parce que, on peut, ça dépend des résultats qu'on veut. C'est-à-dire que KD Gym Boxing, c'est sympa, c'est convivial, ça évite d'être tout seul. Enfin voilà, c'est quand même très physique, tu vas quand même très bien travailler. Par contre, si tu as une spécificité que tu veux, vraiment que pour toi, KD Human Bodywork, c'est vraiment sur toi. Super. Et c'est pareil, hein, la remise en forme, c'est accessible à tout niveau. C'est passer ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Ouais. On est là pour tout seul sur son canapé, on fait rien. Par contre, avec moi, on fait. Forcément, c'est toujours un petit peu dur. Sinon, on n'irait pas. Si c'est pour refaire une sieste pendant 1 heure. Ouais. Mais par contre, ça reste cool, bonne ambiance. C'est vraiment l'échappatoire, passer un bon moment ensemble, utile. On dit rendre l'utile agréable et ça accède à tout niveau. Et le jour où t'as pas envie de se donner à fond, viens quand même. Ce que t'as fait, c'est toujours mieux que rien. Et puis voilà, on peut pas toujours être à fond, mais viens quand même parce que tout ce que t'as fait, c'est pas inutile. Il y a une limite d'âge ou pas? Non. Après moi, je m'adapte à toutes sortes de profils. Niveau âge, pas trop jeune. Par contre, non, il y a pas de. Et moi, je m'adapte à tout niveau. Tout niveau. Puis si t'as une blessure, on s'adapte aussi. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Ouais. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de voir les gens autour de toi que t'aides, sur lesquels t'as un appui, tu es un guide? Pour moi, c'est un plaisir parce que moi, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de généreux. Aider les personnes, ça me fait plaisir. En fait, comme je dis,
Pour moi, le sport, pour moi, c'est le meilleur médicament de prévention santé. Donc, leur apporter ce bien-être, et quand je vois qu'à la fin, il y a du sourire et ils adorent la séance, ça leur fait du bien, moi, c'est une très bonne récompense. Et je sais que si je peux et même je vois le côté mindset que je peux apporter, c'est une fierté personnelle pour moi. Et aujourd'hui, tu penses que les gens, ils ont quoi comme image de toi quand ils te voient, même avant même d'arriver, d'interagir avec toi en tant que coach, quand ils te voient comme ça et ils t'entendent parler à côté et avoir cet état d'esprit-là et cet armoire à glace devant moi, quelle est l'image, tu penses, qu'ils ont en premier? Après, je peux pas trop parler pour les gens. Est-ce que tu en as peut-être qui t'ont déjà dit, tu sais, la première fois que je t'ai vu... mais ça, c'est sûr. Surtout que quand je parle pas, j'ai un regard dur. Après, quand on me parle, bon, on voit, voilà, j'ai une voix qui est toute douce, donc ça apaise. Puis on voit que je suis très gentil, souriant et tout. Par contre, voilà, faut pas me voir en photo, parce qu'en photo, forcément, j'ai toujours l'air un peu dur, et parce que, je préfère avoir une tête dure que faire un sourire, que ça fasse une grimace et que je suis moche. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait mon choix. Par contre, non, mais c'est sûr que, parce que moi, j'ai travaillé, j'ai fait la sécurité. Forcément, en sécurité, je suis pas là pour rigoler. Ouais. Donc, forcément, les gens, ils ont très peur de moi. On m'a dit, pour te parler, tu fais très peur. Et pourtant, quand on me parle, et du coup, il y en a, ils prennent vraiment la confiance. Ils croient vraiment, je suis trop gentil. Je suis gentil, mais pas trop gentil non plus. Ouais. Parce que je reste un boxeur, puis je reste, voilà, j'ai aussi mes petits défauts. Bien sûr. Faut pas me chercher. Mais, ouais, c'est sûr que, ça casse la barrière. Dès qu'on me parle, on voit que, ah ouais, en fait, il est super cool, gentil. Et, je pense qu'il y a ce côté humain. Et à fur et à mesure du temps, je trouve que je suis plus accessible aux gens. Les gens viennent me parler et ils ont tout de suite une sympathie. Même en salle de sport, tu vois, on se connaît pas. Et il y a une sympathie qui vient tout de suite. Et moi, je trouve ça très agréable parce que moi, j'aime bien parler avec les gens. Parce que dans le sport, c'est le côté relationnel, c'est le côté humain. Ouais. Et c'est ça que j'adore aussi avec mon sport. C'est, voilà, on va discuter. C'est pas, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Boum. On va discuter, on va raconter notre vie, on va raconter nos problèmes. C'est ça qui reste intéressant. C'est ça qui reste, il y a vraiment le côté humain. Et c'est ça que j'adore, en fait. Ouais. Donc, je pense que je dégage plus ce côté accessible quand on me parle. Après, c'est sûr qu'on me regarde comme ça et que je souris pas ou quoi que ce soit. Parce que je suis pas toujours en train de sourire. Hein. Faut avoir une raison de sourire. Ouais, quand on parle à quelqu'un, on sourit, mais quand on est comme ça, donc je pense que j'ai quand même ce côté quand même dur parce que je suis quand même imposant. Et si je souris pas, j'ai un visage assez fermé. Donc, mais au fur et à mesure du temps, je trouve que les gens sont assez, ils viennent vers moi quand même. Ouais. Et quelle est l'image que toi, tu souhaiterais renvoyer? L'image que moi je suis, ce que je suis, c'est quelqu'un d'humain, de bienveillant, et je pense que c'est important parce que bon, comment dire, ça reste un business, le coaching sportif, c'est pas gratuit. Par contre, moi, ce qui est sûr, c'est que le côté humain que j'ai, c'est que ton objectif, c'est mon objectif. C'est que c'est toujours un challenge. Je veux être fier de moi. Ah, cette personne-là, je l'ai fait arriver au niveau qu'elle voulait, voire même plus. Ça, c'est une fierté personnelle. Et savoir me remettre en question. Bon, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que voilà, il y a rien d'écrit. Il y a ton potentiel, il y a ta morphologie, il y a tout plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Bien sûr. C'est pas on écrit sur un papier et puis voilà. Se remettre en question, pourquoi c'est pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire, me remettre en question moi aussi, est-ce que j'ai capacité, tout ça. Donc moi, c'est toujours un challenge et c'est un plaisir de pouvoir apporter plus que ce que la personne espérait en fait. Bien sûr. Donc moi, c'est ce côté-là, puis je pense que c'est ce côté-là qui peut me mettre en avant. C'est vraiment le côté humain. Et si le jeune Noël aujourd'hui te voyait, tu penses qu'il te dirait quoi? Qu'est-ce qu'il penserait de l'homme que tu es devenu? Après, sur plusieurs plans, bon, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'aurais préféré être plus riche, avoir la belle vie. Par contre, au niveau, parce que quand on est gamin, mon père il est fort, machin, tout ça. Mon père est très fort. Mon père c'est plus fort. Devenir aussi fort que ça, j'aurais jamais pensé devenir aussi fort que ça. Parce que je me suis donné les moyens, parce qu'on peut pas espérer. Et après, c'est sûr que oui, j'ai pas. Bon, ma référence c'était Mike Tyson. Oui, je suis pas Mike Tyson, c'est vrai.
Mais mine de rien, j'ai quand même fait quelque chose. J'espère que mes enfants, quand ils parlent de moi, parce que bon, ils voient quand même, je suis grand, et il n'y a pas que ça, parce que il n'y a pas que le côté physique, parce que j'aurais pu être bodybuilder et être super balèze. Non, par contre, C'est tout ce que tu dégages aussi. il y a la boxe, il y a la technique, je sais quand même, voilà, et puis il y a aussi le mental. Donc je pense que j'aurais été gamin, j'aurais été assez fier de ce que je suis devenu. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu penses quoi du jeune que tu étais? J'aurais aimé, je pense il y avait un potentiel énorme. Et il a été gâché parce qu'il était mal accompagné. Il a été très mal accompagné. Et ça reste une frustration parce que je pense que sans me vanter, hein, c'est du potentiel que j'avais, hein, je pense que j'aurais pu être une légende. Et Malheureusement, il y a plein de trucs qu'on fait que, après, ça s'est c'est comme ça. arrêté. C'est comme le gars est super fort au foot, bah, les ligaments ou les blessures ont fait que, ou il y a des fois, faut travailler parce que faut nourrir la famille. Comme on travaille, on peut pas tout faire, et donc le foot on le met de côté ou le sport on le met de côté. Il y a plein de trucs, il y a plein de champions cachés, il y a plein de personnes qui ont un potentiel énorme. Malheureusement, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et cette frustration que tu as encore aujourd'hui, tu penses que elle partirait grâce à quoi? Honnêtement, si je pouvais perdre quelques années, elle partirait si vraiment, bon là il est tard, si j'avais l'opportunité, je pense que je suis capable, j'ai le mental, j'ai tout ce qu'il faut pour reboxer et aller au bout des choses, même si j'ai plus l'âge. J'ai pas l'âge, j'ai l'expérience. Et ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, le cardio que je n'avais pas avant, comme j'avais pas l'expérience, ce qui fait que je cramais toutes mes cartouches dès le début, maintenant que j'ai l'expérience, je pense que ça peut remplacer le physique que j'avais à l'époque. Et je reste quand même bien au-dessus de la moyenne, au niveau physiquement. Je pense que si j'avais l'opportunité de reboxer, avoir un petit champion de champion du monde, me donner les moyens d'aller au bout des choses et de gagner, ouais, je pense, parce que j'ai le physique, j'ai le mental, et je pense que ça ferait la différence. Ouais. Sinon, je vais vivre comme ça, en étant frustré parce que j'aurais pu, mais j'ai pas fait. C'est pareil, il y a des combats que j'aurais pu gagner, mais les gens, on sait pas en fait, c'est parce que comme moi je regarde beaucoup un peu les articles, vrai ou pas vrai, on sait pas ce qu'il y a derrière. Le gars il était malade, le gars son père est décédé, ou le gars était fracturé, il a fait quand même. Moi, j'ai fait des combats ayant des fractures. Les gens ne le savent pas. Moi, moralement, je sais que mon pouce, il est cassé. J'ai déjà cassé mon pouce au premier round. Premier coup, boum, fracture du pouce. Ça fait très mal. J'ai continué à taper avec. Les gens, ils le savent pas. J'ai serré les dents, j'ai cogné. Ou, premier coup que je mets, il bloque, pied cassé. Je continue le combat. Les gens, ils le savent pas. Donc, forcément, on fait pas le combat que les gens, ils attendaient. Bien sûr. Et parce que les gens, ils le savent pas, ça. Et puis, c'est pas marqué. Et puis, les gens, en France, ouais, il a perdu. Non, mais c'est pas ça. Donc, à l'étranger, les gens vont regarder la prestation. Donc, ok, t'as perdu. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu un combat. Mais les gens, ils étaient tous fans de moi. Autographe. Pour moi, j'étais le gagnant. J'ai fait un combat magnifique. Donc, en France, t'as gagné, t'as perdu. Ouais, il est nul. Ouais. C'est le résultat qui compte et pas le chemin. Exactement. Et c'est une mentalité de toute façon, on voit bien les réseaux, tout ça, que ce soit au foot ou quoi que ce soit, hein. Franchement, le Français, il a pas l'esprit sportif. Et en tant que boxeur, juste monter sur le ring, faut respecter ça. C'est très très dur monter sur le ring. Après, il y en a, ils sont tout excités, ils veulent en découdre, mais monter sur le ring, faut avoir du courage. Et juste ça là, quand on sait la difficulté que c'est, on respecte, on critique pas. Voilà, il est nul, machin, tout ça. Enfin bref, c'est le français. Enfin malheureusement, le français, c'est sur les réseaux sociaux, tout ça, on critique. On n'a jamais fait de sport de sa vie, mais on critique. Tout à l'heure, tu as dit, on arrive aux 3 dernières questions avant de finir notre échange. Tout à l'heure, tu as dit que autour de toi, les proches vivaient quand même assez mal le fait que tu fasses de la boxe, que tu montes sur un ring, que tu ailles te battre, etc. Aujourd'hui, si justement tes proches, à toi, tes enfants ou tes futurs enfants te disaient que j'ai envie de monter sur un ring pour aller me battre, comment tu le vivrais toi? J'avoue que c'est très très dur. C'est très très dur parce que la boxe c'est vraiment très très dur, et même tous les champions peuvent le dire. Mon fils, je veux pas qu'il en fasse. On peut dire
ouais, c'est une fierté. J'ai un garçon, je veux qu'il soit champion du monde. Bien sûr. Mais le voir souffrir, le voir avoir mal, continuer et tout, c'est pas facile. Parce que nous, on peut le faire, on peut encaisser pour lui. C'est comme demain, je préfère me prendre un coup à sa place. Mais qu'il se prenne un coup, qu'il a mal, qu'il a larmes aux yeux, qu'il pleure et tout, c'est dur. Par contre, ça peut le forger aussi. Ça peut le forger, mais en tant que parent, ouais, ça fait mal au cœur. Je pense que faut que ça arrive pour savoir. Ouais. Aujourd'hui, au-delà de la boxe, du coaching que tu fais aujourd'hui, t'es qui, Noël? Je suis qui? Je m'étais pas posé la question. Je suis qui? Bah, je suis un homme avec plein d'ambition, plein de projets, qui sait se donner à fond, aller au bout des choses. Je sais que la vie est difficile, il y a rien qui tombe du ciel. J'en suis conscience. Mon parcours mon parcours de boxeur m'a aidé vraiment à me forger un mental, ce qui fait que maintenant je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un de, comment dire, on va dire réaliste. Je sais qu'il y a rien qui, je sais maintenant de quoi je suis capable, ce que je peux faire. Je connais mon potentiel en tant que coach, mais je sais que malheureusement, t'as beau être le meilleur coach du monde, si personne sait que t'existes, bah tu seras tout seul. Enfin voilà. Maintenant, il faut que les gens ils apprennent à me connaître. Je sais ce que je vaux au niveau de mes coachings. J'ai plein d'ambitions et je vais me donner à fond. Je vais me donner à fond pour y arriver et vraiment faire ce que j'aime, faire un métier qu'on aime, ça n'a pas de prix. Tout le monde n'a pas cette chance-là, parce que tout le monde ne s'est pas donné les moyens, tout le monde n'a pas galéré. Et heureusement, on peut pas tous, on peut pas tous être cadres. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient, faut bien qu'il y ait des personnes qui restent à leur niveau. Donc, et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui aurait besoin d'entendre quelque chose qui sorte de ta bouche, tu dirais quoi? Ça serait quoi ton message? La vie est vraiment dure. Il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre, encaisser, se relever et continuer à avancer. Sinon, on sera personne. Et c'est ce qu'il faut faire. Et toutes les personnes qui ont réussi, ils sont passés par ce chemin-là. C'est tous. On parle même on dit Jacques Bezos, tout ça. Oui, mais il a coulé combien d'entreprises avant? Au bout d'une, ils auraient arrêté. Ou il y en aura même fait 1, 2, 3, etc., etc. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Ben, ça fait partie du charme. J'ai l'impression qu'il faut galérer pour exploser. Si on galère pas, on n'explose pas. Bon, ben, il me reste plus qu'à exploser. Je te le souhaite. Mais voilà, je pense que, je sais pas si je suis né comme ça, mais en tout cas, je ne suis jamais forcé à faire, à penser ou à être comme ça. Tout ça, c'est venu tout seul à moi. La fierté, le dépassement de soi-même. Je pense que c'est mon père aussi qui m'a montré la voie, mon éducation, vraiment carré sur pas mal de choses. Je pense que c'est ce qui a fait que je suis l'homme aujourd'hui, quoi. J'ai pas une enfance difficile, mais je pense que c'est ce qui m'a fait que la valeur des choses aussi, la valeur humaine, c'est très important. Pas mentir, aller au bout des choses et voilà, aller au bout des choses. Merci beaucoup Noël. Merci pour ce message, merci pour cet échange très intense. On part pour le clap de la fin? On part, ouais. 1, 2, 3. Yes.